Tu dois prier et c'est pas ta prière qui donne le résultat. Toi, tu pries, c'est tout. Mais ce que Hachem il va faire avec ta prière, tu sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la prière, elle réveille de la miséricorde. Mais maintenant que cette miséricorde va se traduire en délivrance par rapport au problème que tu as et que tu es venu prier pour ce problème-là, ça n'a aucun rapport. Donc, toi, tu pries, tu as un problème parce que tu dois prier. On te fait ressentir un manque pour que tu pries. Mais ne crois pas que c'est parce que tu as prié que tu vas obtenir un résultat. Toi, tu pries, chaque prière, elle marche. Elle déclenche la miséricorde d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit que le Icar qui te refroidit. Et Amalek, c'est sur la tfila. Tu dis, mais regarde, tu pries et tout, ça marche pas. Alors là, tu dois lui répondre. Et moi, je prie pas pour que ça marche. Moi, je prie parce que je ressens un manque. Et ce manque-là, il appelle à de la prière. Donc, je prie. Maintenant, qu'est-ce que Hachem il va faire avec ma prière? On me garantit que ma prière, elle marche. Mais ça ne veut pas dire qu'elle marche pour résoudre mon problème. Il y a d'autres problèmes dans le monde qui sont plus graves ou plus prioritaires. Donc on va l'utiliser pour ça. Mais en tout cas, ce que tu peux être sûr, c'est que ta prière, elle réveille la miséricorde. Donc maintenant, ça aussi, c'est un lieu d'échange extraordinaire. Parce que maintenant, toi, tu peux faire des prières pour un problème que tu as. Et cette prière-là ne va pas résoudre ton problème. Et d'un autre côté, t'as des choses qui marchent, qui ne viennent pas de tes prières, qui peuvent venir de la prière de quelqu'un d'autre, que lui, il avait un problème, mais il n'a pas résolu son problème avec sa prière, il a résolu ton problème à toi. Parce que sa miséricorde, on a utilisé, la miséricorde qu'il a déclenchée, on l'a utilisée pour toi. Ça aussi, c'est une zone d'échange extraordinaire, où on partage, c'est une zone de partage extraordinaire, la prière. Donc c'est la même question. Quand tu demandes à quelqu'un, ouais, mais j'ai beaucoup prié, j'ai pas obtenu. Stop. On prie pas pour obtenir. On prie parce qu'on a un manque, on l'exprime à Hachem. Et tout. Maintenant, c'est lui qui va décider quand, quoi, comment, etc. Il y a beaucoup de choses aussi que tu reçois que tu n'as pas prié. Tu pries sur tout. Tu ne pries pas sur tout. Alors comment ça se fait que tu reçois des choses et que c'est de la miséricorde? Mais il y a un autre qui a prié pour toi. Il n'a pas prié pour toi, il a prié pour lui parce qu'il avait un problème. Et voilà, on a utilisé la miséricorde, on t'a donné à toi. Ouais. Voilà, mais quand on prie et que Bémet on a une Yeshua immédiate, on n'a pas le droit de mettre ça sur le compte de notre prière. Tu n'as pas le droit de faire des causes à effet. C'est comme si tu vas travailler et tu as trouvé une bonne affaire, ça a marché, tu as gagné. C'est pas parce que tu as réussi. C'est que Hachem, il a eu pitié de toi. Il t'a donné comme ça. C'est tout. Une fois, il demande à Rav Levi Yitzhak dans un shiur, celui qui avait Yitzhak Eisenstein, qui avait l'usine de savon. Là. Alors, il lui a demandé, lui, il a dit, il est devenu riche, tout ça. Alors, quelqu'un lui demandait, mais comment il est devenu riche? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Yitzhak lui répond, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Ça n'a aucune importance ce qu'il a fait. Hachem, il a décidé qu'il devienne riche, c'est tout. Après qu'il fasse l'usine de savon, l'usine de betterave ou n'importe quoi, ça n'a aucune importance. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il a fait ça que la preuve. Dis à quelqu'un qui fasse exactement la même chose que toi, tu vas voir que ça ne va pas donner les mêmes résultats. Donc, tu vois, c'est pas ce que tu as fait qui a donné des résultats. Ni dans la parnassa, ni dans le chinour des enfants, ni dans rien, rien, rien. Rien. Toi, tu pries, c'est tout. Et tu fais ce qu'il y a à faire. Toi, tu dois choisir la meilleure école pour tes enfants. Mais c'est pas ça qui va donner le résultat. Et ça, c'est la question de base du monde. Et tu vas la trouver tout le temps. Et les gens, ils cachent ça. Ils veulent pas voir ça. C'est normal parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils ont peur. Ils ont peur, tu te rends compte? Si tu te dis que maintenant, c'est pas l'école qui va faire réussir ton enfant, mais c'est la fin du monde. Non, je dois le mettre dans la meilleure école. Tout. Mais c'est pas parce que je fais ça que ça va marcher.